Le 19 octobre 2017, le télescope hawaïen Pan-STARRS de l'observatoire du Haleakala détecte un petit corps situé à seulement 30 millions de kilomètres de la Terre. Personne ne le sait encore, mais il s'apprête à devenir l'un des objets qui fera le plus couler d'encre pendant maintenant plus de 4 ans. Vous l'aurez peut-être déjà vu venir, mais aujourd'hui, on va parler d'Oumuamua, de Borisov et d'une mission d'exploration qui permettra, peut-être, d'explorer le prochain nouveau venu interstellaire. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Allez, j'ai déjà bien trop parlé, on se retrouve après le générique. Comme je le disais en introduction, Oumuamua sera repéré en octobre 2017. Au départ, cependant, Oumuamua est classé dans les comètes, mais ne montrant aucune forme d'activité, il est relégué au simple rang d'astéroïde. C'est un mois plus tard, le 6 novembre 2017, qu'Oumuamua obtient définitivement sa classification d'objet interstellaire. La trajectoire d'Oumuamua montre très clairement que l'objet n'orbite pas autour du Soleil, celle-ci étant bien trop excentrique. L'objet vient donc, en toute logique, de l'extérieur du système solaire, ce qui amène à une autre question. D'où vient-il? Sa vitesse, peu différente de celle du groupe d'étoiles locales, semble en revanche indiquer qu'il pourrait venir de celui-ci, soit une douzaine d'années-lumière maximum. Seulement voilà, comme souvent en science, c'est plus compliqué. Oumuamua pourrait encore venir, littéralement, de l'autre bout de la galaxie et avoir erré pendant des milliards d'années avant de croiser, par hasard, la route du Soleil. Une autre hypothèse aurait également été avancée, le fait qu'il s'agisse d'une sorte de caillou d'hydrogène, formé par une pouponnière d'étoiles, sans être rattaché à l'une d'elles. Cependant, cette dernière hypothèse sera rapidement écartée, car un tel objet ne survivrait tout simplement pas assez longtemps. La dernière théorie voudrait, quant à elle, qu'Oumuamua soit un caillou majoritairement composé d'azote, et ait fondu et se soit aplati en s'approchant du Soleil. En résumé, la provenance d'Oumuamua reste très incertaine. Son passage dans le système solaire, lui, est mieux documenté. On sait qu'il est long de 800 mètres, large de 80, et qu'il a une rotation sur lui-même relativement rapide. D'autre part, en juin 2018, l'analyse de données d'observation montrera qu'Oumuamua accélère légèrement, alors qu'on ne lui détecte aucune queue. Cette accélération, relativement faible, est très probablement le résultat d'un dégazage léger causé par son passage près du Soleil. Il n'en faudra, hélas, pas beaucoup plus pour que les hypothèses les plus farfelues ne soient envisagées par certains, telles que le fait qu'il s'agisse d'un objet extraterrestre. Cette solution, il faut l'avouer, a l'avantage d'être simple, mais elle est aussi plus spectaculaire et vendeuse que réaliste. Dans les faits, la solution la plus vraisemblable envisagée est qu'Oumuamua soit tout simplement un agrégat de roches solides d'une centaine de mètres chacune. L'objet, qui a une orbite très excentrique et s'éloigne de plusieurs milliers d'unités astronomiques de son étoile, une unité astronomique étant égale à 150 millions de kilomètres, est ainsi sculpté par l'effet de marée d'une étoile de la moitié de la masse du Soleil. Ces différents passages avant son expulsion permettront ainsi de solidifier sa croûte et d'unir les différents morceaux. L'avantage de ce scénario, c'est qu'il permet d'expliquer le très subtil dégazage créant son accélération, sa forme, sa rotation, bref, toutes ses caractéristiques, sans avoir recours aux extraterrestres. Oumuamua ne sera cependant pas le seul visiteur interstellaire. Le 30 août 2019, ce sera la comète 2I Borisov qui sera à son tour découverte. Borisov dispose d'un noyau plutôt grand,
d'une taille comprise entre 2 et 16 km. Photographié par Hubble à plusieurs reprises, Borisov sera photographié en passant près de la galaxie de MASX J10500165-015-2029 en novembre 2019. Si vous regardez la galaxie, vous remarquerez qu'elle fait une petite ligne partant vers le coin supérieur gauche et que son noyau est donc un petit peu allongé en plus de sa forme de cigare. C'est tout simplement car Hubble était en train de suivre la comète et non la galaxie, les deux objets ayant une vitesse bien différente, Borisov étant dans le système solaire et la galaxie à 390 millions d'années-lumière. Borisov passera à environ 2 unités astronomiques du Soleil, mais malheureusement, comme pour Oumuamua, la période d'observation sera très courte. Ces objets sont rapides et malheureusement ne reviendront jamais. Bien que différents concepts de mission aient été imaginés, il est très peu probable que nous puissions un jour en apprendre plus sur ces deux visiteurs. En revanche, pour les prochains, il existe peut-être une solution, Comet Interceptor. Cette mission, en cours de développement par le ESA, devrait décoller en 2028. Sa cible n'est cependant pas encore connue. Elle survolera soit avec beaucoup de chance un objet interstellaire, soit une comète de notre système solaire, mais qui ne s'est pas encore approchée du Soleil. L'objectif est ainsi de pouvoir mieux comprendre le déroulement de la formation du système solaire en observant un objet n'ayant pas encore subi d'altérations majeures liées aux radiations et vents solaires. Comet Interceptor décollera en 2028 avec le chasseur d'exoplanètes Ariel, et ce, à bord d'une Ariane 62, une Ariane 6 avec 2 boosters. Pour rappel, Ariane 6 existera en 2 configurations, Ariane 62 avec 2 boosters et Ariane 64 avec 4 boosters, mais je m'égare. Une fois lancée, Comet Interceptor se mettra en stand-by au point de Lagrange L2, où elle restera pour une durée maximale de 2 ans avant de rejoindre une cible. Quelques semaines avant de rejoindre sa cible, la mission larguera 2 petits satellites secondaires. Le premier, B1, est développé par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et embarque un détecteur d'hydrogène, une caméra grand angle et un détecteur de plasma. Le second, B2, embarque une caméra visible et infrarouge, un spectromètre de masse, un détecteur de poussière, champ magnétique et plasma, et une caméra observant le ciel dans sa globalité. Enfin, la sonde A, la sonde principale donc, embarque une caméra englobant le visible et le proche infrarouge, une caméra thermique, et enfin, on retrouve, en dernier, le jumeau du détecteur de poussière, champ magnétique et plasma de B2. En se préparant à l'avance, afin de laisser le temps aux 3 parties de la sonde de s'éloigner les unes des autres, il sera ainsi possible de réaliser quelque chose d'assez inédit. Cartographier et observer sa cible dans sa globalité, permettant ainsi d'observer l'interaction de son noyau et de sa chevelure avec les vents solaires. Mais ce n'est pas tout. La mission permettra aussi de connaître la composition du noyau, de la chevelure et même de réaliser une modélisation en 3 dimensions de la comète. Comet Interceptor est, vous vous en doutez, une mission assez particulière. Malgré sa petite tonne de masse totale, elle sera la première mission à partir explorer un monde qui ne sera pas encore choisi au moment de son lancement. Dans l'état actuel des choses, il est, malheureusement, très difficile de détecter ce genre de comète plus de quelques mois avant leur approche. Cependant, de nouveaux instruments comme le Large Synoptic Survey Telescope, l'observatoire Vera Rubin au nord du Chili, qui sera inauguré en 2023, devrait faciliter ce genre de découverte et la sélection de la cible de Comet Interceptor. Avec son miroir de 8,4 mètres,
le LSST est un télescope dédié aux observations grand champ, et avec lui, le rythme de découverte des comètes, astéroïdes et planètes mineures va très probablement s'accélérer, facilitant la sélection de la cible. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.